Alors autour de moi, il y a des élus. Les élus, bien sont entendus municipaux, mais nous avons des élus, monsieur le maire de Mont-Saint-Martin, monsieur le conseiller général, monsieur la métro de Saint-Martin-le-Vinou, mademoiselle Françoise Cloteau, maire de Champagné, vice-présidente de la métro. Et qu'ai-je oublié encore? Oh, monsieur le maire de Quai en Chartreuse. Qui ai-je oublié? Christiane. Ah bon, Christiane, ma pauvre. Mon Dieu. Christiane, madame le maire de Provézieux. Madame le maire de Saint-Égrève est excusée parce que tous les ans, à la même époque, elle fait à la même heure les vœux au personnel. Bah, tant pis pour elle, hein. Ça, c'est pas bien grave, hein. J'espère que j'ai oublié. Oh, puis voilà, mademoiselle Béranger, prénommée Nathalie, également élue à Grenoble. Mais je voudrais aussi remercier pour sa présence Alain Noël. C'est un mec super sympa. C'est pour ça qu'il s'appelle Gentil. Oh, elle est bonne celle-là. Alors c'est le chevelu là-bas, c'est notre curé, notre prêtre. Voilà, c'est le guitariste. Alors comme il est aussi provoque que moi, il m'a dit... Voilà. Et il m'a dit que, de toute façon, sur les 6 communes de sa paroisse, eh bien, le seul qui ne lui avait pas envoyé ses vœux et l'invité à la cérémonie, c'était le Fontanier. Alors, je me devais de rattraper ça. Ça va, c'est bien? Je me suis bien rattrapé? Voilà, tu me donnes ta bénédiction, ubi et torbi. Ça va, je te remercie bien. Alors, la gendarmerie est vachement bien représentée ce soir, puisque nous avons la brigade de Saint-Égrève et la brigade de Vorep. Merci à vous tous et d'en profiter pour dire, moi j'apprécie énormément le travail que vous faites et vous n'avez pas un travail facile. Ça y est, je les ai repérés là-bas dans leur coin. Vous n'avez pas un travail facile du tout et je suis admiratif du travail que vous faites parce que, qui plus est, comment vous dire, ils savent ne pas perdre leur sang-froid. Et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. C'est quand même merveilleux, messieurs. Vous voyez, depuis quelques jours, nous savons remercier notre maréchaussée. Oh, il y a même un commandant de gendarmerie ici, le commandant qui a fait le déplacement. Merci, ça me touche beaucoup. Merci parce que vous avez quand même un secteur qui est très important. Merci d'être venu honorer de votre présence cette cérémonie de vœux. Alors, je remercie aussi bien entendu les chefs d'entreprise, il y en a quand même quelques-uns dans la salle, ainsi que les commerçants. Et puis tous les amis. Oh, ben mon Jojo, t'es là ce soir, toi? Alors, on a Bernard Thévenet qui doit se cacher dans un petit coin par là. Bruno Sabi m'a dit excuse-moi, je ne viens pas à tes vœux parce que je vais à ceux d'Herbet. Et puis ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Alain et donc je vais enfin le voir. Et moi, ce fameux Alain, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu. Et puis tout d'un coup, je le vois arriver. Et ça me fait très plaisir de te voir au Fontanil. Alain Carignon. Merci Alain d'être venu. Alors, tous les amis étant là, j'en oublie encore certainement. Mon Gilou, bien entendu, le trompettiste, il ne va pas souffler dans le clairon ce soir, parce qu'il a une trouche comme ça, et il a une migraine pas possible. Donc, eh bien, il ne nous jouera rien du tout. Bon. Bien entendu, j'ai le plaisir aussi d'accueillir les Fontanillois, puisque c'est leur cérémonie. Bon, j'ai l'habitude de les rencontrer, puis ils ont l'habitude de me voir le dimanche matin sur le marché. Et puis en profiter pour dire, mesdames et messieurs, de toute façon, je crois que j'ai déjà dit, ce mandat, c'est mon dernier, et puis je serai candidat à rien du tout maintenant. L'heure d'arrêter est arrivée pour moi. Je fais mon mandat, bien entendu, mais je ne serai pas candidat aux élections, départementales maintenant. Hein, c'est ça, Stéphane. Hein, voilà. C'est pas le conseil général, c'est départemental. Alors, je vais faire l'annonce pour eux, puisque Stéphane, un jour est arrivé, m'a dit je suis candidat aux élections cantonales. Eh bien, Stéphane,
Bon courage et faisons équipe avec Nathalie Béranger qui est ici présente. Voilà les raisons que je voulais vous donner et que les choses soient claires. Alors, l'année 2014 a été marquée par les élections municipales. Alors les Fontanillois nous ont renouvelé leur confiance de la plus belle façon. Et de la plus belle façon qui soit, par les urnes, avec une élection dès le premier tour, avec 68,3% des voix, et qui nous permet de disposer de 20 sièges sur les 23 que compte le conseil municipal. L'heure est pour moi aussi de remercier à cette occasion l'ensemble de l'ancienne équipe municipale et souhaite bon courage à la nouvelle qui m'entoure ce soir et qui s'est engagée au service du bien-être de tous. Et puis souhaiter aussi la bienvenue aux élus d'opposition. Je ne les ai pas vus d'ailleurs. Il y en a un que j'excuse car il est à l'heure actuelle hospitalisé. Mais ses collègues, je ne les ai pas vus, à moins qu'ils soient restés dans la salle. En tous les cas, eh bien, je leur souhaite la bienvenue. Et je ne doute pas que, bien entendu, nous travaillerons au sein du conseil municipal tous ensemble dans l'intérêt du Fontanil. Alors, je vais faire un rapide bilan de l'année 2014. Vous savez, le terrain dit du Quiquet, eh bien, ces terrains ont été enfin acquis. Les études pour la réalisation d'un espace associatif et de l'aménagement du parc ont été donc réalisées. Le marché de travaux, eh bien, sont attribués, on va délibérer dans quelques jours, pour un démarrage de ces travaux, courant février. Alors, je rappelle que ce projet concourt à la requalification du centre-bourg. Un équipement public à vocation associative pour offrir aux associations fontanilloises un espace adapté à leurs activités en termes de capacité et d'usage, ainsi que des espaces publics qui seront bien entendu aménagés. Cet équipement permettra également l'organisation de manifestations, ça nous manquait, autre que le gymnase, on était un peu coincés, tels que des expositions, le repas de l'amitié. Ah, mais pour ceux qui s'inquiéteraient, ça ne sera nullement utilisé comme salle des fêtes. Je parle pour les riverains, bien entendu. Ce bâtiment hébergera également, donc, en son rez-de-chaussée bas, le club des Amis du Cornillon, Madame la Présidente. Je crois que j'ai perdu mon pari, Madame la Présidente. Je t'avais promis le truc pour la fin de l'année, mais bon, voilà, on ne pouvait pas commencer les travaux tant que nous n'avions pas l'accord du Conseil général. Alors, Monsieur le Conseiller général, je compte sur toi. Tu vois, tu nous as mis en retard avec les travaux. Donc, en fait, finalement, j'avais parié du champagne, c'est toi qui vas le payer. Je boirai après aussi. Mais tu viendras le boire avec nous, bien entendu. Oh, bah ouais, non, mais quand même, quand tu profites de ce que tu vas payer. Hein. Bon, on compte sur toi, hein, Pierre. Bien. Alors, je reprends. Le stationnement sera dimensionné en prévision de la future piétonisation de la place de la Fontaine et des cheminements redessineront le visage du centre-bourg. La halle, que l'on connaît et récente, dotée d'un four à pain, sera alors l'entrée du parvis de cet espace associatif. Le parc actuel sera agrandi et verra l'installation de nouveaux jeux pour les enfants. La requalification et les travaux de réhabilitation de bâtiments rue du Paluel ont permis cette année l'installation d'un boucher, d'une boucherie charcutier traiteur. Monsieur et Madame Saubin, vous êtes là? Non, ils ont dû avoir trop de clients, ils m'ont dit qu'ils arrivaient. Eh bien, maintenant, tous les Fontanillois apprécient leur gentillesse et la grande qualité de leurs produits. Ça nous fait très, très plaisir. Le pari a été gagné, et ce, grâce à eux. Et moi, je tenais à les saluer ce soir. Donc, vous leur répéterez s'ils ne sont pas encore arrivés. Et merci à eux de contribuer donc à dynamiser le centre du village. Alors, à proximité immédiate et dans le cadre des normes que l'on nous impose et sur lesquelles je reviendrai dans quelques minutes, nous avons réalisé la mise aux normes du distributeur de billets. Merci au CIC. L'aménagement de WC publics. Ah oui, on parle de tout hein, dans une cérémonie de vœux. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'on a mis des chouettes WC publics automatiques, gratuits, etc. Et tout se nettoie automatiquement dans le parc municipal.
ça fonctionne, sauf que, bien entendu, comme d'hab, quoi, il faut déplorer. Néanmoins, cependant, le nombre important de dégradations subies par cet équipement public depuis sa mise en service. Ça vous étonne ? Bah non, malheureusement, ça devient insupportable, franchement. Alors, des travaux de voirie ont été réalisés, entre autres rues, près d'Idier, avenue de la Louisiane, à Clartière, l'éclairage public au rond-point de la Verrerie, etc., etc. Tout ceci pour adapter et pour permettre de concilier sécurité routière et économie d'énergie. Cher un adjoint ici présent, il est de l'autre côté, c'est Claude Callot, Monsieur Économie d'énergie. Alors les travaux pour la réalisation du chemin piétonnier que l'on attend depuis si longtemps, entre la rue du Rafour et le RD, ont été suspendus. On a eu quelques difficultés de cession de terrain, ça y est, le problème est résolu. Et les travaux seront achevés enfin cette année. Pour faire plaisir à René, on a mis en place un columbarium au cimetière. Il faut dire que lorsqu'on regarde les statistiques, on se marre, mais bon, on y va tous. De plus en plus de gens, maintenant, passent à la crémation et c'est à nous aussi d'anticiper et permettre de répondre à cette nécessité. Alors, en parallèle à ce travail de fond, en 2014 marque notamment le lancement de la révision de notre PLU et le début des réflexions qui l'accompagnent. La transmission du savoir suit son chemin. La rue du Moulin a été dotée d'une fresque de près de 26 mètres. Cette fresque vous raconte l'histoire de la transmission des savoirs sous toutes ses formes et les grandes avancées sociales. À la fois chronologique et thématique, cette fresque est une invitation, un plongeon dans l'histoire de la transmission des connaissances qui nous construisent et qui façonnent notre humanité. Je tiens à féliciter Chloé et Laurent pour le travail remarquable qu'ils ont fait pour la réalisation de cette fresque. Ceci vient après la mise en place des livres chevalets, les symboles sur les façades du centre-bourg, la création de l'atrium, les trompe-l'œil, les fresques murales de la médiathèque, les sculptures, les machines d'imprimerie dans les rues du Fontanil. Le projet s'inscrit bien entendu dans une politique d'art dans la rue et de bouillon de culture, portée par la municipalité depuis 20 ans déjà. Plus qu'un tableau ornemental, cette fresque est un symbole. Elle illustre notre engagement pour la transmission du savoir et la culture. À l'heure où près de 800 millions d'analphabètes sont laissés pour compte dans le monde, nous souhaitons nous engager dans ce combat. Pour revenir à un problème plus franco-français, je tiens à redire quelques mots concernant l'accumulation des obligations réglementaires qui nous étranglent aujourd'hui. Il est bien évident que je ne remets pas en cause les obligations dictées par l'État en termes de sécurité des biens et des personnes, bien évidemment, et l'expertise de certains des services de l'État qui permet de mieux aménager notre territoire en prenant en considération les aléas naturels. Mais nous sommes parfois dans ce domaine confrontés à des interprétations qui conduisent à des lectures excessives et qui confinent parfois à l'absurde. Nous comptons aussi une accumulation tout aussi excessive de normes et de réglementations pénalisantes et énergivores qui pénalisent aussi nos finances locales. Bon, je vais évoquer le buzz produit par ma décision de fermeture du LEV Françoise Dolto, qui était la conséquence de l'expression de mon ras-le-bol. Je reçois une lettre du préfet qui me dit « Monsieur le maire, c'est de votre responsabilité, de pouvoir de police, de prendre les décisions. » Ah ben voilà, il y en a ras-le-bol de remettre ça sur le dos encore des élus. Donc, j'ai fermé le lycée. Enfin, j'ai pris la décision. Il n'a jamais fermé. Puis j'ai fait ça juste avant les élections, avant les... Ça vous fait marrer, hein? Ah, c'est gentil de votre part. Hein? Non, juste avant les vacances scolaires, bien entendu, vous l'avez compris. Alors, que d'années perdues, que d'énergie et quel argent public gaspillé. Je voulais tout d'abord, pour ces vœux, vous faire le synopsis d'un feuilleton délirant, mais pas du tout désopilant, de ce que nous avons enduré ces dernières années. Mais j'ai finalement renoncé. Trop long. Et vous ne m'auriez pas cru. Mais juste un détail pour vous faire rire. Dans la succession d'études à faire, eh bien,
il y en a une qui portait sur un inventaire des chiroptères. Qu'est-ce que c'est que les chiroptères, monsieur, dame? Des chauves-souris. Le jour de cette réunion, j'ai eu peur de craquer, je me suis levé, j'ai regardé la dame qui disait ça, j'ai dit « Regardez madame, le chauve-souris », et je suis sorti. Ça l'a même pas fait marrer. Alors, mine de rien, si vous permettez l'expression, toutes ces choses-là nous ont amenés à devoir, néanmoins, dépenser en 10 ans plus de 10 millions d'euros, dont Clartière où nous sommes aujourd'hui. Car si nous avons fait Clartière, c'est parce qu'un jour on nous a dit « Votre centre de loisirs au Moulin des Acacias, terminé, un caillou peut tomber, terminé. » Voilà. Donc tout ça, ça nous amène... Alors la sécurité, oui, mais bon, au bout d'un moment, tout ce qu'on a fait, on n'a pas eu vraiment d'aide. Hein. Alors, au fait, ici on parlait des rythmes scolaires. Alors l'application de la réforme coûte à la commune 85 000 euros, net. Enfin, il n'y a pas qu'au Fontanil, hein, n'est-ce pas, Yann? Ça nous coûte. Hein. Et la baisse de dotation de l'État, pour qui, dois-je rappeler, nous assurons un certain nombre de services, et ce qui correspondait à une hausse de tout ceci entre ce que nous avons dû dépenser et les recettes en moins, 15% de montant de taxes d'habitation qu'il aurait fallu augmenter, ainsi que 5% sur le foncier bâti. Alors, malgré cela, les taux des impôts communaux ont été maintenus au niveau le plus bas des communes de l'agglomération grenobloise. Alors, ne pouvons-nous pas parler, n'est-ce pas Stéphane, de gestion saine de la collectivité, le grand argentier, vraiment un premier adjoint, on peut dormir sur ses deux oreilles, hein, c'est ça? Formidable. Alors, préparer le Fontanil de demain, en assurant la qualité de vie du Fontanil, eh bien, il faut continuer à y arriver. J'ai écouté ton discours, Yann. Je crois que nous avons tous les mêmes ambitions et, en tous les cas, les mêmes volontés. Alors, quel bonheur de voir le centre-bourg aussi animé et vivant, quelle que soit la période de l'année. Des commerces qui s'ouvrent, qui impulsent une dynamique. Je pense à la brasserie. Titi, j'ai vu que tu étais là. Présent. Non, il n'est pas... C'est pas présent couché, juste qu'il n'est pas grand, c'est tout. Au boucher dont je viens de parler, ils sont arrivés. Ça y est, j'ai vu des bras se lever. Voilà. Donc ils sont là, ils sont au bout là-bas. Hein, ils ont fermé la boutique. Nos coiffeuses, esthéticiennes, épiciers et prochainement une cave à vin en plein centre du village qui s'inscrit dans notre volonté de faire vivre et développer les commerces de qualité et de proximité dans le centre du village. Puis j'ai un autre petit truc, mais le jour où ça sera vraiment acquis, j'en parlerai. Les travaux de l'espace associatif débuteront donc dans les prochaines semaines et préfigureront le Fontanil de demain, avec la place de la Fontaine piétonne et à proximité du terminus de tramway. La vente du Moulin des Acacias sera effective dans l'année, le compromis de vente ayant été signé en décembre. Alors 2015 sera marqué, certes par des incertitudes, mais ce qui demeure et doit être préservé dans la vie du village et qui bat au rythme de ses habitants et des très nombreuses manifestations organisées par celle-ci, un très très grand merci au nom de l'ensemble du conseil municipal à tous ces bénévoles d'associations qui s'investissent sans compter pour le bien vivre au Fontanil. Tout au long de l'année, ils œuvrent dans l'ombre, se lèvent souvent très tôt, parce qu'il faut allumer le four à pain, par exemple. Donc, à 5 heures du matin, ils sont au fourneau. Ils œuvrent dans l'ombre et donc très tôt le week-end, quand ce n'est pas dans la semaine parfois, pour organiser des moments d'une grande convivialité. Alors après le grand succès des Happy Days en septembre dernier, avec plus de 7000 personnes dans le parc municipal, gageons que cette année encore, la météo reste clémente. Dois-je rappeler que les 2 années précédentes,
On a baissé le rideau pour cause de pluie et permettent à l'association de rééditer ce succès populaire. J'en profite puisque c'est organisé par l'association des Happy Days le 30 janvier, dans quelques jours. Pierre Le Marchal se produira ici pour une soirée qui promet d'être réussie. Les billets sont en vente à l'entrée au bénéfice de l'association Grégory Le Marchal, le fils de Pierre, et également pour les enfants malades de l'hôpital à travers l'association des Happy Days. Vous trouverez également toutes les informations à l'entrée. Ah, ben c'est très bien, je suis très content. C'est bien les copier-coller. Toutes les informations à l'entrée de cette salle concernant le festival organisé par Caméra Aventure. Salut la caméra, et quelle aventure de présenter les vœux. C'est eux qui présentent et qui organisent le festival de l'aventure, les 19, 20, 21 et 22 mars prochains. Ils recherchent des bénévoles encore, hein? Il en manque? Bon, écoutez, franchement, c'est une très belle aventure. Avec, pour ceux qui veulent voir le programme, vous l'aurez à l'entrée si ça vous intéresse de voir. C'est assez remarquable avec les sujets traités et les personnalités qui seront présentes. Alors, pour changer de sujet, je voulais vous dire que durant le mandat précédent, nous avons travaillé par anticipation sur ce que l'avalanche des lois et réglementations qui se sont abattues sur le territoire national aurait comme impact sur notre commune dans le cadre de leurs applications. Je rappelle le Grenelle 2, la loi SRU, le SCOT, le plan local de l'habitat via l'agglomération, mais aussi le contrat d'axe avec l'arrivée du tram. J'en profite pour saluer, à moins qu'il se soit sauvé, Hans Vandenbergen. Ah, t'es toujours là, Hans, t'es dans l'obscurité. Voilà, qui a suivi ce dossier pour la métro en tant que directeur. Hans, merci pour tout ce que tu as fait et bonne retraite parce que tu tires ta révérence. Voilà, mais on se voit sur le marché le samedi, le dimanche. Pas de problème. Merci à toi, Hans. Alors, en tous les cas, grand bien nous en a pris de cette anticipation, car aujourd'hui tout est prêt et nous allons passer à la mise en œuvre. Les programmes immobiliers qui verront le jour tout au long des prochaines années ont nécessité beaucoup de travail et de vigilance de notre part. Nous avons été très exigeants avec les promoteurs, n'est-ce pas, messieurs, pour imposer des critères qui nous semblent indispensables pour les futurs Fontanillois, comme les Fontanillois d'aujourd'hui, pour vivre heureux dans notre village. Alors il nous est apparu indispensable que ces futurs logements permettent d'y habiter, pas se loger, mais de venir vivre au Fontanil, pas d'avoir des logements placards, où le box sert d'annexe de l'appartement et où la poubelle traîne dehors. Je disais la voiture, bien entendu. Avec des celliers adaptés, etc. et avec un stationnement optimisé. Nous préserverons et conforterons le charme et l'originalité et le cadre de vie exceptionnel du village, auquel nous sommes sans exception fiers et particulièrement attachés. Cette mise en œuvre va se faire dans un contexte très particulier et nouveau. En effet, chacun sait que depuis 2 semaines maintenant, nous sommes passés en métropole. Une évolution majeure pour l'organisation du territoire et par conséquent le fonctionnement de notre commune. Les maires perdent une grande partie de leurs prérogatives au bénéfice de la métropole. Il n'en reste pas moins que le travail que nous avons fait durant le mandat précédent nous permet de poursuivre celui-ci sereinement en parfait accord avec la métro. La création de cette métropole, elle était nécessaire, voire indispensable même. Néanmoins, je considère que son territoire n'est pas pertinent. En effet, le pays voironnais et le Grésivaudan auraient dû y être intégrés en même temps. Les raisons sont simples. Le transport, déplacement, organisation du territoire et surtout développement économique. Pour mémoire, 88% des communes françaises ont moins de 2000 habitants. Il y a autant de communes en Isère qu'au Portugal, et autant en France que dans le reste de l'Europe.
Maintenant, il faut à terme supprimer les départements. Ça va, Nathalie? Quant aux régions, ah bien bravo. Il n'y en a plus que 13, et ça porte bonheur. Alors pour nos métropoles, je formule le souhait que le pragmatisme l'emportera sur le dogmatisme. Je fais confiance au président Christophe Ferrari pour cela. Le Fontanil continuera, comme par le passé, à être solidaire et soucieux de l'intérêt communautaire, autant que nous le serons pour la commune, et mettre notre pierre à l'édifice et son épanouissement et celui de sa population. Maintenant, je vous propose, dans cette bien triste actualité, le traditionnel moment de détente qu'un grand nombre d'entre vous attend. Dont M. Paulus, par exemple. Il est passé où? Il est déjà parti? Ah, il s'est caché. Oh, il n'en peut plus déjà, il n'en peut plus, il est assis. Même pas, il dort déjà, il est couché. Alors, quelques plaisants exemples de l'emploi du passé simple. Hier, nous achetâmes le DVD d'un spectacle de Félicien Marceau. Et tout de suite, nous le mîmes. On nous offrit une augmentation et bien sûr, on nous la prime. Les moines brassèrent la bière et la burent. C'est bien parce que vous m'invitez à goûter votre Beaujolais que je vins. Heureusement que vous avez retrouvé des capitaux, car mettre la clé sous la porte et déposer le bilan, vous faillites. La nouvelle édition du Petit Robert est arrivée. Alors voilà ce qu'on peut y trouver. Être au bout du rouleau. Situation très peu confortable, surtout quand on est aux toilettes. On se prive de rien. On est Charlie. Facebook, le seul endroit où tu parles avec un mur sans être ridicule. GPS, le seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin. Surtout avec ma femme. Hein. Si elle me dit qu'il faut aller à gauche, je tourne à droite, j'y arrive. Hein. Excuse-moi, chérie. Sudoku, pas moi qui ai inventé ce mot-là, qui a le nord en face. Suppositoire, invention qui restera dans les annales. Oui, chérie, un gain de temps. Les ex. Les ex, c'est comme la prison. Si tu y retournes, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Aide internationale. Aide payée par les pauvres des pays riches pour aider les riches des pays pauvres. 68 km/h. Limite de vitesse pour faire l'amour. Et oui, à 69, on part en tête à queue. Jardiland. Seul endroit où si tu prends 3 râteaux, tu as une pelle offerte. Les ciseaux à bois. Eh bien, les chiens aussi. Femme. Ah, femme. C'est comme le café. Au début, ça excite, mais rapidement, ça énerve. L'amour, c'est comme un jeu de cartes. Si tu n'as pas un bon partenaire, il vaut mieux avoir une bonne main. Femme facile. Femme ayant les mêmes besoins sexuels qu'un homme. Grand amour. Expression datant du XVe siècle, lorsque l'espérance de vie était de 35 ans. Égalité des sexes. Nouveau concept créé par les hommes pour ne plus payer le restaurant. Les perles politiques. Ça vaut le coup. Mais il y en a tellement, j'ai limité. Les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints. Qui a dit ça? Jean-Pierre Raffarin. Même en avion, nous serons tous dans le même bateau. Jacques Toubon. Voici que s'avance l'immobilisme et nous ne savons pas comment l'arrêter. Edgar Faure. La meilleure façon de résoudre le chômage, c'est de travailler. Raymond Barre.
Il est plus facile de céder son siège à une femme dans l'autobus qu'à l'Assemblée nationale. Laurent Fabius. Il doit bien rester un angle de tir pour la paix. Bernard Kouchner. À mon âge, l'immortalité est devenue une valeur refuge. Valéry Giscard d'Estaing, reçu à l'Académie française. Ma préférée. Une jeune journaliste de CNN avait entendu parler d'un très très vieux juif qui se rendait 2 fois par jour prier au mur des lamentations depuis toujours. Pensant tenir un sujet, elle se rend sur place et voit un très vieil homme marchant lentement vers le mur. Après 3/4 d'heure de prière et alors qu'il s'éloigne lentement, appuyé sur sa canne, elle s'approche pour l'interviewer. « Excusez-moi, monsieur, je suis Rebecca Schmidt de CNN. Quel est votre nom ?»« Moshe Rosenberg, répondit-il. « Et depuis combien de temps venez-vous prier ici ?»« Plus de 60 ans, répondit-il. « 60 ans, mais c'est incroyable. Et pourquoi priez-vous ?»« Je prie pour la paix entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Je prie pour la fin de toutes les guerres et de la haine. Je prie pour que nos enfants grandissent en sécurité et deviennent des adultes responsables qui aiment leurs prochains. Et que ressentez-vous après 60 ans de prière ? J'ai l'impression de parler à un mur. Tu l'aurais bien faite, celle-là, toi. Enfin, une générationnelle. La grand-mère à sa petite fille. Moi, à ton âge, je travaillais déjà. Et la petite fille de répondre. Moi, à ton âge, je travaillerai encore. Voilà, c'était un bêtisier que je voulais à la fois provocateur, empreint de dérision et faire réfléchir autrement. Pour la liberté d'expression et rendre hommage aux 14 victimes de l'intolérance aveugle de terroristes qui n'ont rien à voir avec la vraie religion qu'ils prétendaient défendre, je vous demande, s'il vous plaît, à la fin de mon propos, d'applaudir longuement en leur mémoire. Dimanche, des millions de Français se sont aussi levés contre la tiédeur et l'aveuglement. Pourvu qu'ils soient écoutés et que le politiquement correct ne reprennent pas le dessus, et que les lois de la République soient enfin appliquées. La République ne vaincra pas avec des bons sentiments. Je suis con. Oui, mais tout le monde le sait. Mais celui qui le dit, il dit ça. Je suis con, mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait du monde, qui a dit ça ? Georges Wolinski. Francis Blanche, il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. Quant au cardinal de Richelieu, celui-ci affirmait déjà que la politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. Alors souhaitons à nos politiques, quels qu'ils soient, de la rendre possible. On n'écrit pas la vie avec des mots. On écrit la vie avec des actes. Ce que l'on pense n'est pas important. Ce que l'on fait, c'est ce que l'on fait qui compte. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2015 et vous invite à boire le verre de l'amitié et en conclusion de vous dire, profitez de la vie. Elle a une date d'expiration. Merci à vous tous.